Très bien. Donc, maintenant, on passe la démarche de calcul d'une dalle pleine. Ça marche. En fait, il y a, pour moi, j'utilise, en fait, il y a trois méthodes que j'utilise. Ça dépend du contexte, ça dépend du projet, ça dépend plusieurs, moi, une figure de, d'accord? Donc, si par exemple, je suis la phase rapide, par exemple, un projeteur vient pour me demander, j'ai une dalle temps par temps, quel ferraillage, quelle épaisseur je vais donner. Donc, pour donner la réponse rapidement, vous avez compris. Donc, dans ce cas-là, j'utilise des feuilles Excel. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends, par exemple, ma feuille Excel. Bien sûr, vous allez trouver tous ces feuilles en description. D'accord? Vous avez trouvé les liens de tous les modèles et tous les feuilles et tous les fichiers que j'affiche. Vous allez les trouver en description. Euh, voilà, donc j'ai dit que là, j'ai deux dossiers, d'accord, que je vais partager avec vous. Il y a la dalle dans une seule direction et la dalle dans deux directions. J'ai dit que, en fait, tout dépend de l'exemple. Tout dépend des dimensions et tout dépend du rapport petite portée sur grande portée. Si on prend par exemple là un exemple, carrément, un exemple, voilà, un exemple vivant. Donc, on va prendre par exemple une dalle. On va prendre deux exemples. Une dalle, par exemple, de 4 par 6. Et on va prendre une autre dalle, par exemple, de 2 par 6. D'accord? Si on prend 4 par 6, 4 par 6, ça veut dire là pour calculer est-ce que la dalle elle porte dans une seule direction ou dans deux directions. On a dit qu'on prend la petite portée et on la divise sur la grande portée. Donc pour calculer alpha, alpha c'est 4 sur 6. Donc 4 sur 6 ça fait 0,6. Donc c'est supérieur à 0,4. Donc la dalle elle porte dans deux directions. Ça marche. Pour ce cas-là, on a alpha égale 2 sur 6. 2 sur 6, ça fait 0,3. C'est inférieur à 0,4. Donc, cette dalle, elle porte dans une seule direction et c'est la petite direction. Donc, très bien. On a deux cas différents. On va voir comment on va ferrailler les deux dalles. D'accord? Donc, on commence par la petite. On commence par la dalle de direction, d'accord? Donc, je vais entrer la dalle de sens et je vais ouvrir les deux fichiers. Parce que les fichiers, ils sont liés en fait. Ils sont liés entre eux par des formules. Donc, je dois forcément ouvrir les deux en même temps. Donc, j'ouvre la flèche. Voilà. Donc, j'ai un fichier qui vérifie la flèche dans les deux directions, X et Y, avec les données, etc. Donc, cette feuille, elle est liée avec cette feuille-là. D'accord? Donc, comment je fais? Je dis que, voilà, sincèrement, par expérience, je vais voir 4 par 6, je vais dire que ça dépend en fait des charges. Ça dépend des charges. Donc, là, on fixe les charges. D'accord? Soi-disant, ça, c'est un bâtiment d'habitation. Donc, bâtiment d'habitation, G, ça va tourner autour de 280 maximum, d'accord, kilogrammes par mètre carré, et Q va être 150, pardon, donc c'est l'habitation. D'accord? Donc, on a une charge permanente de G de 280 et une charge permanente de 150. Ça marche? Donc, dans ce plancher 4-6, je pense que 15, ça va marcher. Mais pour rester la même logique, ce qu'on a fait, donc la démarche, c'est si c'est une dalle isostatique, donc on prend ces 4 par 20, je pense, 20 ou bien 25. C'est ce qu'on a vu, l'autre slide. Donc l'autre slide, voilà, si la dalle, c'est sur un seul sens, c'est H sur L sur 20 si elle est isostatique, 25 si elle est continue. On est dans deux cas des deux directions. Donc dalle isostatique c'est L sur 30 et I continue c'est L sur 40. Donc on est dans le cas d'L sur 30.
Donc, on va dire L sur 30, pardon. Donc, 30, parce que la dalle, elle porte sur deux portées. Donc, ça fait 0,13 cm. Comme je vous ai dit, je vais prendre 15. D'accord? Donc, pour cette dalle-là, je vais prendre 15 et je vais vérifier est-ce que ça passe ou non. Donc, je vais prendre ma feuille Excel. Je vais taper ici 15. D'accord? Là, c'est LX, la petite portée. Donc, c'est 4. La grande portée, c'est 6. La charge G, c'est en tonnes ça. C'est 0,28. Q, c'est 0,15. Automatiquement, ici, les conditions vérifiées, ça, c'est la flèche. Donc, je vois clairement que c'est la flèche, elle est vérifiée suivant X et elle est vérifiée suivant Y. Et là, vous trouvez, là, la feuille, elle vous donne la section nécessaire pour le ferraillage suivant X. Et là, c'est le ferraillage suivant Y. Donc, dans notre cas, le X, c'est ça. Donc, dans notre cas, là, c'est le sens de X. Et là, c'est le sens des Y. Ça marche? Là, pardon. Le X, voilà. Le LX, c'est 4. Donc, pardon, c'est l'inverse. Donc, le LX, voilà. C'est le sens d'L 4. Et le Y, c'est le sens de 6. Mais on voit clairement que le ferraillage, il est très faible, très faible. J'ai besoin de 2,63. Ben, vous allez me dire, comment vous avez déduit que c'est très faible, d'accord? Donc, en fait, l'idée, elle est simple. Je prends cette section-là, et je dis, voilà, on a en fait deux cas. Soit on va prendre un ferraillage espacement 15, soit espacement 20. D'accord? Donc, dans le cas où j'ai espacement 15, par exemple. Espacement 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 mètre, je vais diviser par 15. D'accord? Donc, je vais diviser 1 mètre par 15. Donc, si on divise 1 mètre par 15, on va trouver 6, quelque chose. Donc, ça veut dire 7 barres. Donc, rappelez-vous très bien que lorsqu'on a un espacement 15, ça veut dire qu'on a 15 barres par mètre. 7 barres, pardon. 7 barres par mètre. Ça marche. 15, ça veut dire 7 barres par mètre. Et si on a un espacement de 20, ça veut dire qu'on va diviser 1 mètre par 20, ça va nous donner 5. Ça marche. Ça va nous donner 5 barres par mètre. Donc, les clés de la conception. Ça, vous devriez retenir ça par cœur. Espacement 15, 7 barres. Espacement 20, 5 barres. Ça, c'est par cœur. Ça marche. Donc, je vais venir ici et dire, j'ai 2,63 cm², c'est par mètre ça. Ça, c'est une valeur par mètre. D'accord? Alors, qu'est-ce que je viens faire? Je dis que je vais, là, je vais choisir. Je vais dire que ici, je vais faire par exemple un espacement, j'ai 2 barres. Ça, on m'a dit, c'est le sens X. Ça, c'est AX. Et ça, c'est AY. D'accord? Donc, là, ce AX, je vais dire que, par exemple, je vais prendre espacement 20. D'accord? Je vais prendre espacement 20. Espacement 20, ça veut dire combien de barres par mètre? 5 barres par mètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette section-là qui est par mètre, je vais la diviser par 5. C'est simple. C'est très simple. Donc, je vais prendre, je vais prendre 2,63, je la divise par 5. Donc, je l'ai divisé par le nombre de barres. Donc, si je divise cette section par le nombre de barres, ça va me donner la section d'une seule barre. D'une seule barre. D'accord? Donc, j'ai trouvé 0,52. C'est la section d'une seule barre. Maintenant, quelle barre qui a une section de 0,52? Donc, c'est simple. Dans ce cas, ben, je vais me référer le tableau des poutres.
D'accord? Voilà, c'est le tablier, pardon, des aciers. Ça, c'est une seule barre. Et ça, on trouve le 8. Le 8, c'est 0,50. C'est 0,50. Donc, une barre de 8, ça fait 0,50. D'accord? Et une barre de 10, ça fait 0,79. Donc là, je suis dans le choix, sincèrement. Parce que 52, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas une grande différence entre 52 et 50. À mon avis, pour être la sécurité, je peux aller l'espacement 15. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sincèrement, je fais jamais espacement 20. Mes projets, je fais jamais espacement 20. Toujours, je fais espacement 15. Toujours. Donc, si je prends maintenant, si on revient par arrière et on prend les deux 62, on les divise par 7, parce que j'ai dit espacement 15. Donc, je divise par 7. Je vais trouver 37. Donc, dans ce cas, le 8, il est largement suffisant. Très bien. Donc c'est la démarche. Automatiquement, je vais dire que pour ce projet-là, déjà, flotte sens, c'est 1, donc 1, c'est rien. 1, c'est rien. Donc là c'est 2, donc on va prendre du HA 8 espacement 15. Là aussi on va prendre du HA 8 espacement 15. C'est ça l'idée en fait. D'accord? Donc soit je la représente comme ça, soit j'écris directement, un quadrillage. Un quadrillage, ça veut dire les deux sens de HA 8 espacement 15. Ça veut dire que les deux sens, j'ai HA8 espacement 15. Ça marche, c'est bon, c'est clair. Donc, c'est comme ça, en fait, que je fais sur dalle de direction. Pour une dalle d'une seule direction, donc on va ouvrir maintenant là le fichier, les deux fichiers, toujours les deux fichiers, parce qu'ils sont liés, en fait. D'accord? Mais attends. Moi, j'ouvre les fichiers. Bien sûr, on a pris le 8 espacement 15. Donc, je viens pour la noter ici. Le 8 espacement 15. Donc, le 8, c'est 0,5. Donc, espacement 15, ça veut dire 7 barres. Donc, je prends 0,5 fois 7. Ça me donne 3,5. Donc, je viens ici et je note 3,5. Ça marche. Et je note 3,5. D'accord? Des fois, lorsqu'on a un grand chargement, il se peut bien sûr qu'on augmente la section malgré la section plus que la section donnée. Ça, c'est la section calculée. Je peux augmenter la section plus que cette section-là. Par exemple, j'augmente la charge d'exploitation à 2 tonnes. Je vois que la flèche suivant X n'est plus valable. Ça passe plus. La feuille, elle me donne 9,22 cm². Je viens ici, je tape 9,22, ça marche plus. Ça marche pas encore. Je tape 10, ça marche pas. Je tape 15, ça marche. Donc, je diminue. 12, 13. Donc, 13, ça marche. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la limite, c'est quoi? La limite, pour moi, Flédal, on va pas dépasser le ferraillage de 20, par exemple. Donc, le diamètre d'une dalle de 20, c'est 3,14. Donc, 3,14, une dalle, je vais mettre, par exemple, un espacement 15 maximum. Je peux mettre des fois espacement 10 ou l'espacement comme ça. Mais en général, c'est le 15, d'accord? Donc, le 15, on a dit que 15, donc c'est 7 barres. 7, je la multiplie par 3,14. Donc, c'est 22. Donc, on a le droit d'augmenter cette valeur jusqu'à 22. A priori. Ça marche. Donc, si vous arrivez à 22, qui est équivalent à HA20 espacement 15, donc, là, il faut augmenter l'épaisseur. D'accord? Si vous mettez ici 22 et ça passe pas, il faut augmenter alors l'épaisseur. Ça marche. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on fait.
Il reste un seul paramètre où j'ai pas parlé. Là, j'ai dit c'est la feuille où je calcule la dalle. Et pour la feuille où je calcule la flèche, il y a un coefficient ici. Non, c'est ici. Donc, il y a un coefficient de moment. Ce coefficient-là. Je change la valeur en rouge. Donc là, vous trouvez 0,75. Mais attention. On met ce coefficient-là, il peut prendre deux valeurs. Soit 0,75, soit 0,85. 0,85 pour les dalles isostatiques. Pour 0,75 pour les dalles hyperstatiques. Donc, hyperstatique, ça veut dire continuité. Donc, si ma dalle, elle est continue, je tape ici 0,75. Si ma dalle, elle est en isostatique, je tape ici 0,85. Ça fait. Donc, c'est la seule chose que je peux toucher à de la feuille de flèche. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, attention, vous voyez, lorsque j'ai changé isostatique, la flèche suivant Y ne passe plus. La flèche suivant Y ne passe plus. Donc, là, il me donne 3,60. Donc, je tape 3,60, ça passe pas. 4, ça passe. Vous voyez l'impact. Une dalle hyperstatique, elle est plus optimale qu'une dalle isostatique. Si vous changez vers une dalle isostatique, automatiquement le ferraillage il augmente parce que le moment isostatique il est plus grand que le moment hyperstatique. Parce que une dalle, si elle est hyperstatique, le moment il diminue les travées pour monter les appuis. Mais isostatique, le moment total il est au niveau des travées, donc voilà. Donc c'est pour ça c'est plus grand. Ça marche.